Bonsoir Papineau, bonsoir à tous. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'accorder cette interview à Mayotte. La première, vous retrouvez Mayotte quasiment comme vous l'avez laissé le 11 février dernier avec des barrages. Vous avez rencontré les forces vives à qui vous ne cessez de réclamer la levée de ces barrages. Pouvez-vous dire aux Mahorais ce soir que c'est fini, que demain ils vont retrouver la liberté de circuler? Moi je ne suis pas chef des barrages, je suis membre du gouvernement français. Donc, il y a 15 jours, je suis venu avec le ministre de l'Intérieur, 3 jours après ma nomination. Premier déplacement en Outre-mer de ministre de l'Outre-mer, c'est pour Mayotte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe il y a 15 jours avec le ministre de l'Intérieur quand on vient à Mayotte? La situation d'abord, elle est plus tendue à l'époque qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait 17 barrages de mémoire. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 5 ou 6. Donc la situation s'améliore. Elle n'est pas réglée totalement, mais elle s'améliore. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, nous, on a une revendication sur les barrages, c'est la fin du titre de séjour territorialisé. Le ministre de l'Intérieur, il dit, moi, je viens faire une annonce extrêmement forte, radicale, avec, je le dis en hexagone, un effet de souffle extrêmement important, la fin du droit du sol. Il prend l'engagement, fin du droit du sol, fin des titres de séjour territorialisés, avec des réductions drastiques des titres de séjour, avec le regroupement familial, réduction drastique des titres de séjour vie familiale. Ces engagements, on dit très bien, les collectifs nous disent très bien, on les veut par écrit. On dit très bien, le ministre de l'Intérieur prend l'engagement de faire un courrier par écrit, courrier qui arrive 2 jours après, où est expliqué à nouveau ces engagements, et le fait qu'il figure dans 2 projets de loi, un projet de loi constitutionnel et un projet de loi d'urgence pour Mayotte, qui sera déposé au Conseil des ministres le 22 mai. Depuis, un certain nombre de collectifs ont appelé à la levée des barrages, et je les en remercie, non pas parce qu'ils sont proches du gouvernement, juste parce qu'ils comprennent l'intérêt de Mayotte et l'intérêt de la situation. D'autres élus l'ont fait, tous les élus d'ailleurs ont appelé à lever les barrages, que ce soit le président du département, les parlementaires, les maires, et là aussi je les en remercie parce que c'est une façon d'agir extrêmement responsable qui les honore. Encore une fois, ils ne le font pas pour nous faire plaisir. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont probablement dans l'opposition au gouvernement. Mais ils le font parce que c'est l'intérêt de Mayotte. Et donc, Madame la ministre, donc est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous allez devoir employer la force pour lever les barrages? Écoutez, nous aujourd'hui, on est encore dans la recherche du dialogue. Et on veut absolument pousser, discuter avec le collectif. Et discuter pas avec du vent. On a fait un certain nombre d'annonces aujourd'hui, j'y reviendrai, qui permettent de lever les barrages. Il y a 2 raisons pour lesquelles il faut lever les barrages. 1, parce qu'il faut laisser le préfet nouvellement installé aujourd'hui, les forces de l'ordre, travailler. Et 2, parce que la situation des barrages aggrave un certain nombre de situations. Je ne dis pas ça pour les mettre en cause. Il y a plein de Mahorais sur ces barrages qui sont des gens de bonne foi. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je comprends la situation. Je comprends leur détresse. Je comprends ce qu'ils veulent faire. D'accord. Mais la condition justement pour lever des barrages de la part des forces vives, c'est instaurer l'état d'urgence pour une meilleure sécurité. Pour être clair, c'est un oui ou un non? Moi, je ne suis pas opposée par principe à l'état d'urgence. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est la même chose probablement que ce qui anime ces femmes et ces hommes sur les barrages. C'est qu'on retrouve de la sécurité durable pour Mayotte. Je ne crois pas, avec la conviction qui est la mienne, avec l'échange que l'on a eu avec le préfet, que l'on a avec les forces de l'ordre, que l'on a avec les services de l'État, je ne crois pas que l'état d'urgence sécuritaire permette les objectifs visés. Je m'explique. Qu'est-ce que permet l'état d'urgence sécuritaire? Il permet de l'assignation à résidence. Là, on veut assigner des individus à une résidence, ils n'ont pas d'adresse. Ils n'ont pas d'adresse. On veut les assigner à quelle adresse? Ça permet de faire des perquisitions de domicile. Là, qu'est-ce qu'on va chercher à perquisitionner? Des cailloux? On se fait caillasser. C'est ça la réalité. Ça va permettre de faire des couvre-feux. Alors les couvre-feux, ça peut être une option. Ça peut être une option intéressante. Mais les maires peuvent déjà le faire. Les maires, aujourd'hui, de Mayotte, des communes de Mayotte, peuvent tout à fait prendre, s'ils le désirent, des couvre-feux. Donc non, je crois que ce n'est pas la solution. En revanche, il faut que nous, le gouvernement, le préfet, dans le déploiement des forces de l'ordre, mettent en place un certain nombre de mesures qui soient
extrêmement efficace et qui apporte de la sécurité aux Mahorais. Et c'est ça qui est important. Et c'est pas le dispositif législatif qui le permettra. Mais depuis votre dernière visite, les violences s'enchaînent. Vous avez laissé les Mahorais sur leur faim. Ils estiment que vous n'avez pas compris leur demande, c'est-à-dire une réponse immédiate à l'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de rectifier le tir? Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que les Mahorais, il y a deux attitudes sur les barrages. Il y a ceux qui sont un peu irréductibles, et encore une fois, je ne veux pas être désagréable en disant ça, je constate juste qu'ils sont plus radicalisés. Et il y a ceux qui disent, OK, on va être très vigilants, on va suivre les engagements du gouvernement, on va faire en sorte de travailler ensemble, mais on va leur faire confiance. Et eux, ils ont levé les barrages. C'est pas une confiance aveugle, c'est pas une confiance sans contrôle, mais il y a de la confiance. Et donc moi, ce que je dis, c'est que là, aujourd'hui, à partir du moment où les services de l'État, les forces de l'ordre, le préfet, sera mobilisé sur autre chose que de l'ordre public et des barrages, on pourra agir beaucoup plus efficacement sur la sécurité, en prenant des mesures extrêmement simples, tout de suite, immédiates. Je l'ai annoncé tout à l'heure aux élus. Première mesure, on va faire en sorte que les machettes, elles peuvent plus être vendues sans autorisation, sans vérification des identités, bref, qu'il y ait du contrôle. On va faire exactement la même chose sur les chiens. Les chiens, on m'a expliqué ça tout à l'heure très bien, les élus l'ont fait, les collectifs aussi. Il y a des chiens qui sont dressés ici à l'attaque. Eh bien très bien, mais on va les neutraliser, les chiens. On va faire en sorte... Qu'est-ce que vous entendez par neutraliser? Parce qu'en novembre dernier, le tribunal administratif a rejeté une requête parce que le tribunal avait été saisi par une association qui défend justement les animaux. Eh bien on va prendre un arrêté, on va faire en sorte que les chiens qui soient catégorisés puissent être neutralisés. Voilà, parce qu'ils seront catégorisés. Donc, voilà, et on arrivera à le faire. Vous annoncez aussi, pour répondre à cette insécurité, à Wambushu 2, dès le mois d'avril, les Mahorais attendent plus de démolition de bidonvilles identifiés comme étant des nids à délinquants. Ils ne veulent plus subir des attaques sur la route ou à leur domicile. Madame, est-ce que cette opération sera celle qui ramènera la sécurité des Mahorais de jour comme de nuit? En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, Wambushu 1, ça a été un succès. Je sais que là-dessus, il faut reprendre un peu les chiffres. 25 000 étrangers en situation irrégulière expulsés, 700 décasages, 60 chefs de bande interpellés et sanctionnés. D'accord ? Ça, c'est le résultat de Wambushu 2. Ce n'est pas ressenti sur le terrain, Madame la Ministre. C'est pas ressenti sur le terrain, mais les résultats, ils sont quand même là. Et c'est pas exactement vrai que c'est pas ressenti sur le terrain. Parce que si c'était pas ressenti sur le terrain, on ne demanderait pas Wambushu 2. Si Wambushu 1 c'était un échec, on ne dirait pas il faut absolument qu'il y ait Wambushu 2. Parce que Wambushu 1 a été interrompu, on l'a vu lors des émeutes, dans l'Hexagone, les effectifs ont été rappelés. Ce qui a mis un frein au résultat de Wambushu 1, c'est, vous l'avez dit, c'est l'interruption de Wambushu 1. Mais c'est pas Wambushu 1 qui a été un échec. Et donc il faut qu'on travaille sur Wambushu 2. Et là, le préfet, qui vient d'être installé aujourd'hui, il va prendre une feuille, dans sa feuille de route aujourd'hui, il va prendre les semaines qui arrivent là pour définir, en lien aussi avec les élus locaux qui connaissent le territoire, qui vont pouvoir nous indiquer si c'est sur les hauteurs de telle commune qu'il faut aller ou sur telle autre. Et de cette façon, dès avril, on pourra commencer les premières opérations de Wambushu 2. Qu'est-ce qui va se passer durant l'opération Wambushu 2, Madame la Ministre? Décasage. On va continuer la lutte contre l'habitat illégal. Lutte contre l'immigration, extrêmement forte. Je pense que c'est un point extrêmement important. Et puis, lutte contre la délinquance. Et puis à cela, s'ajoutera aussi quelque chose dont on parle souvent à Mayotte, qui est la disposition du rideau de fer, Chicandra, avec des moyens qu'on devra déployer de façon à ce que la lutte contre l'immigration clandestine, qui est un vecteur d'insécurité en réalité, puisse être mieux contrôlée. Est-ce que vous êtes en mesure de garantir la reconduite à la frontière des clandestins? Parce qu'on a vu lors de l'opération Wambushu 1, l'Union des Comores avait bloqué, justement, avait refusé de recevoir ces ressortissants. Il va y avoir un travail diplomatique à faire avec à la fois les pays des Grands Lacs, puisque c'est ça dont on parlait avec Cavani, et puis aussi avec les Comores. Est-ce que je peux garantir que 100% des étrangers en situation irrégulière auront un laissez-passer consulaire? Moi, je suis pas là pour vous raconter des blagues. Non, je peux pas vous le garantir. En revanche, qu'on va faire en sorte d'obtenir des résultats, oui, ça, je peux vous le garantir. Là, quand on est venu il y a 15 jours avec le ministre de l'Intérieur, le fait détonateur des barrages, c'est le stade de Cavani et l'arrivée de migrants en masse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Les cas sont en train d'être examinés, sont en train d'être traités. Et hier, il y a 306 personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés, donc des femmes et des enfants principalement, qui ont rejoint l'Hexagone.
Ça, c'est un acte fort pour Mayotte. C'est la preuve de la prise en charge des problèmes de Mayotte. Et justement, en parlant de cette prise en charge des réfugiés, certains, on a vu cette image qui a beaucoup circulé, celle d'un château où ils seraient logés dans l'Hexagone. Cette communication n'incite-t-elle pas encore plus de demandeurs d'asile à venir à Mayotte aux portes d'entrée de la France et de l'Europe? Écoutez, moi, la communication qui est faite autour de ça, évidemment, je la regrette. Je ne crois pas que ce soit des images qui vont, au fond, changer l'opinion de ceux qui veulent déjà venir à Mayotte. Mayotte, elle est attractive pour la zone. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de faire en sorte de baisser ces facteurs d'attractivité et de les baisser de façon drastique. Moi, je regrette quand même une chose, c'est que ici, à Mayotte, le Front National, et Marine Le Pen en particulier, a toujours tenu des propos pour dire qu'elle venait en aide aux Mahorais. Mais qui dénonce aujourd'hui en France, en Hexagone, qui dénonce le fait que 306 réfugiés viennent à être hébergés dans un centre d'urgence? Ce sont bien le Rassemblement National et le Front National. D'avoir plébiscité en masse Marine Le Pen lors de l'élection Je pense qu'il faut dire aux Mahorais que quand il s'agit d'aider Mayotte et de prendre des décisions qui sont difficiles, c'est des décisions difficiles de faire un rapatriement de 306 individus en Hexagone qui sont réfugiés, donc qui sont tout à fait éligibles au droit d'asile, et ça, il n'y a pas de débat, mais c'est quand même, ça reste une décision forte, importante de l'État. Eh ben, il faut dire qu'il y a ceux qui font ça pour Mayotte, et puis il y a ceux qui dénoncent ça. Et c'est ceux-là auxquels les Mahorais ont pour l'instant fait confiance dans les urnes. C'est leur choix, moi je ne vais pas le critiquer, mais il faut qu'ils en aient conscience. En parlant de polémique, on a vu l'abrogation du droit du sol, fin des titres de séjour territorialisés. Votre engagement a provoqué des indignations, notamment au niveau national. Irez-vous jusqu'au bout de ces engagements? Moi j'irai jusqu'au bout, le ministre de l'Intérieur ira jusqu'au bout, et le Premier ministre ira jusqu'au bout. Crise sociale, crise de l'eau également, Madame la Ministre. Les Mahorais vivent toujours au rythme des tours d'eau et cela risque de durer, et cela tant que les capacités de production d'eau ne seront pas optimales. Vos prédécesseurs ont pris des engagements, la mise en place notamment d'unités de dessalement en grande terre, la construction de la 3e retenue collinaire. Où en sont ces projets? Alors d'abord, j'ai été aujourd'hui voir les forces de sécurité civile qui ont permis d'acheminer plus de 400 000 litres par jour d'eau potable pour les Mahorais. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais il n'y a jamais eu d'opération de cette envergure sur l'ensemble du territoire national. Jamais en France, il n'y a eu une telle opération. C'est extrêmement important. Pour répondre à votre question sur les infrastructures, elles vont, on va réussir à tenir le calendrier. On va réussir à tenir le calendrier, je reviens toujours au même sujet, s'il y a la levée des barrages. Parce que l'approvisionnement des matériaux, la circulation des personnes pour réaliser les infrastructures, tout cela, c'est lié à la circulation des biens et des personnes. Pourquoi je demande la levée des barrages? Je ne demande pas pour embêter, je ne demande pas pour dire « Ah là là, faites en sorte que nous puissions avoir la paix et entendre moins parler de Mayotte ». C'est pas vrai. Moi, Mayotte, j'y étais il y a 15 jours, j'ai annoncé que j'y revenais dans un mois. Donc c'est pas pour ça. C'est parce que ça crée des complications, et des complications sur des sujets essentiels pour les Mahorais. Et en l'occurrence, les infrastructures de l'eau. On ne peut pas se permettre d'avoir du retard. Il faut réparer. Donc les fuites, elles vont être réparées, mais avec du retard. Et plus les barrages vont tarder à se lever, plus le retard sera conséquent. Et l'usine de dessalement, elle va a priori respecter son calendrier. Mais c'est pareil, si on a 6 mois de barrage, qu'est-ce qu'on fait? Madame la Ministre, il y a aussi cette crise de l'éducation. Vous avez visité une école ouverte ce matin. Tous les élèves de Mayotte sont en souffrance. À quand un plan Marshall pour rattraper toutes ces heures perdues, sans compter qu'en temps normal, l'académie n'est pas totalement au niveau? Écoutez, moi d'abord, je salue le travail des enseignants ce matin, que j'ai pu juger par moi-même en me rendant au lycée de Mamoudzou. Enseignants tous volontaires, une trentaine, qui assurent des cours de 7h à midi et qui accueillent aujourd'hui, en ce moment, là, 500 élèves de terminale, de seconde aussi, de première, pour la préparation au bac et le rattrapage des études. J'étais impressionné par le niveau des étudiants mahorais, par le niveau des lycéens. Honnêtement, je le dis sans aucune flagornerie. Il y avait une jeune fille qui a répondu aux questions. J'ai été extrêmement impressionné. Je ne suis pas sûr qu'en Hexagone, on ait dans toutes les écoles de France ce type de niveau. J'en suis même d'ailleurs à peu près certaine. Donc,
oui, il y a un enjeu de rattraper les cours. Il y a un enjeu de rattraper l'école, et c'est ce que fait ce programme. Et c'est ce que fait aujourd'hui ces professeurs. En temps de fond, Madame la Ministre, l'attractivité du territoire, les enseignants réclament une hausse de l'indexation aujourd'hui fixée à 40%. Votre prédécesseur avait dit oui. Qu'en dites-vous ? Moi, je crois qu'il y a un sujet global d'attractivité et de fidélisation des fonctionnaires. Qu'ils soient professeurs, qu'ils travaillent dans la fonction hospitalière, qu'ils soient aussi force de l'ordre. C'est la situation à Mayotte, elle peut créer des vocations. Il y a des gens qui viennent ici par choix, par adhésion, par envie. Il y en a d'autres qui ont besoin de compensation. Il y en a qui ont besoin d'être fidélisés. Et nous, on a besoin aussi d'être attractifs. Donc je pense que toutes ces questions d'attractivité de la fonction publique d'État et de la fonction publique de santé, ils devront être évoqués, notamment dans le cadre des discussions qu'on aura autour du projet de loi Mayotte, qui sera déposé le 22 mai au Conseil des ministres. Madame la Ministre, depuis les blocages, les entreprises souffrent. Vous avez rencontré des acteurs économiques cet après-midi. Vous avez annoncé des mesures. Qu'en est-il des Mahorais ? Les prix ne cessent de flamber. Vont-ils payer seuls la facture de ces barrages ? J'aimerais juste dire 2 mots pour les acteurs économiques. On a ici à Mayotte des acteurs économiques engagés. Et vous l'avez dit, ils souffrent. Ils souffrent d'avoir eu des crises à répétition, le Covid, la crise de l'eau, et puis maintenant la paralysie sur l'île liée au barrage. Ils souffrent aussi accessoirement, je dis accessoirement, c'est pour juste dire que c'est pas du tout accessoire, mais ils souffrent aussi de sujets de sécurité liés à leurs salariés, à l'exposition même de leur entreprise. Donc les entreprises, elles ont besoin de soutien. C'est pour ça que cet après-midi, quand j'ai été les rencontrer, on a annoncé le prolongement d'une aide financière sur l'eau, prolongement et aussi élargissement du socle, c'est-à-dire de permettre d'avoir plus d'entreprises éligibles à cette aide. Et on a aussi annoncé une aide financière de 15% du chiffre d'affaires, jusqu'à 4 000 € pour les entreprises qui étaient impactées par la crise des barrages. Donc c'est extrêmement important. Il faudra ensuite qu'on se pose la question de la relance économique et des perspectives pour l'île, et notamment pour la jeunesse. Et en parlant de perspectives, Mayotte a besoin d'un développement structurel. Vous êtes venu à préparer aussi cette loi Mayotte. Sera-t-il vraiment conforme aux attentes des élus de Mayotte ? C'est pas à moi de répondre en lieu et place des élus de Mayotte. Moi, en tout cas, je prends l'engagement de m'atteler à la tâche. J'étais là il y a 15 jours. Je suis de nouveau ici aujourd'hui. Je serai là dans un mois, je l'ai annoncé tout à l'heure, aux élus. Je veux qu'on travaille avant tout sur des sujets de sécurité et d'immigration, parce que c'est ce dont tout le monde me parle. Vous la première, mais c'est également le cas des collectifs, c'est le cas des élus, c'est le cas des acteurs économiques, c'est le cas des enseignants, c'est le cas des services de l'État. Donc c'est d'abord ça la priorité. Et ensuite, on aura un certain nombre de sujets qui ne seront pas évacués. Est-ce qu'ils seront traités dans la loi Mayotte ? Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ils ne seront pas évacués. J'ai entendu les sujets de convergence sociale, j'ai entendu les sujets de projection dans l'avenir sur le développement de l'île. Tout ça, il faudra en tout cas que collectivement, on puisse y répondre. Madame Guebnou, vous démarrez et vous avez tout à faire, tous les ultramarins à convaincre. Pourrez-vous vraiment prendre en compte les spécificités de tous les territoires ? Aurez-vous la marge de manœuvre assez suffisante et nécessaire quand vous n'avez pas tout à fait un ministère de plein exercice ? Écoutez, moi, l'engagement que je peux prendre, c'est celui d'être à l'écoute. Et j'entends à chaque fois. La semaine dernière, j'étais en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie et Mayotte, c'est pas la même chose. Il y a des spécificités différentes. On les entend, on les écoute, on les accompagne, et on va essayer de faire en sorte d'avoir des modèles où les territoires peuvent se projeter. D'accord ? Ça, je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que j'aurai le poids nécessaire ? C'est une question difficile que vous me posez, parce que je ne vais pas vous dire non. Est-ce que je vais avoir le poids nécessaire ou pas ? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'être ministre délégué, qui peut paraître un handicap sur le papier, en réalité, ça nous donne plutôt, moi je trouve, beaucoup de puissance. Parce que quand vous travaillez avec la confiance d'un ministre de tutelle, en l'occurrence Gérald Darmanin, et moi je crois que j'ai sa confiance, et moi je lui fais confiance, on dispose du coup d'une force de frappe beaucoup plus importante en réalité que si j'étais seul ministre de plein exercice. Vraiment, on est un PAC, si vous voulez. Et quand vous avez comme chef du PAC quelqu'un qui pèse lourd dans le gouvernement, pour les Outre-mer, je peux vous assurer que c'est très très bien.
Donc vous quittez ce soir comment, Madame la Ministre, le département de Mayotte? Les barrages sont toujours en place. Est-ce que vous lancez aussi encore une nouvelle fois un message à lever ces barrages? Oui, je continuerai à le faire et je pense que je serai entendue parce que j'espère que aussi grâce aux rencontres qui ont eu lieu aujourd'hui, grâce aussi à cette émission, les Mahorais comprennent ce que je suis en train de leur dire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des résultats efficaces et rapides en matière de sécurité et d'immigration. On veut pouvoir faire notre travail. On veut que le préfet puisse réunir ses équipes, déployer des forces de l'ordre, déployer sur le terrain pour autre chose que de la circulation et des barrages, d'accord ? Et faire en sorte que les problèmes qui peuvent toucher Mayotte, et qui sont des problèmes graves de santé publique, d'eau, n'aient pas lieu. Et il faut qu'on puisse tous ensemble travailler. Donc je quitte Mayotte avec l'espoir d'être entendue. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de nous avoir accordé cet entretien.